Bienvenue à chacun. Prenons un moment de silence avec cette douce musique. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre deuxième sujet de l'art, c'est celui de l'art de penser. C'est un sujet important que nous connaissons déjà, mais nous allons aller plus en profondeur sur ce sujet. Bienvenue à tous. C'est une très bonne chose que vous soyez joints. Aujourd'hui, nous avons cette fortune et cet honneur de recevoir Sister Dipti, qui est de l'Afrique du Sud. Elle est la meilleure pour nous amener dans cette façon de penser, dans cet art de penser. Et je peux vous l'assurer parce que je l'ai rencontré. C'est un leader nourrissant. Donc, elle rencontre les gens et nous nous sentons aimés, nourris et respectés. C'est tellement vrai, je l'ai expérimenté moi-même et tous ceux qui l'ont déjà rencontré en ont fait l'expérience aussi. Euh, ont fait l'expérience de cette vraie valeur de cet art de penser. Donc, nous avons bien hâte de l'entendre. Elle est la coordonnatrice du centre des Brahma-Kumaris à Johannesburg depuis 36 ans. Elle est aussi la coordonnatrice nationale pour Living Values pour l'Afrique du Sud. Elle fait partie aussi de l'équipe pour les jeunes et elle a fait beaucoup d'ateliers, de programmes pour les femmes. Mais le plus important, c'est qu'elle a cette art de penser. Nous avons vraiment cette fortune aujourd'hui de l'écouter sur l'art de penser. Et nous allons débuter. Je vais inviter Sister Claudia de l'accueillir en notre nom. Om Shanti, bonjour. Elle dit, c'est le printemps ici. Nous avons déjà des fleurs. Un petit peu de neige, mais nous avons de jolies fleurs. Elles sont pour toi. Merci beaucoup, tout notre amour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, dit Sister Dipti. Bienvenue, Sister Debbie. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de traductions aujourd'hui, incluant le turc. Il y aura une conférence pour 40 minutes et ensuite nous répondrons aux questions. Vous pouvez envoyer des questions à Dr. Manoj, moi-même, dit à nous. C'est très agréable de vous rencontrer encore une fois et je souriais ce matin parce que je disais aux sœurs au centre que le sujet aujourd'hui, c'est l'art de penser. Et une des sœurs m'a fait rappeler que ne pense pas. Elle m'a dit ne pense pas. Et j'ai dit oui, parce que Daddy Yankee nous disait toujours, vous pensez trop, ne pensez pas. C'est tellement puissant de juste comprendre tout ce pouvoir des pensées, comment nos pensées fonctionnent et comment être capable de naviguer dans notre voyage grâce à cet art de penser. Je pense que chaque, chaque étape dans notre voyage euh, remonte à la surface et pour moi, penser, c'est comme un GPS
dans une voiture, si la pensée n'est pas de la bonne façon, peut-être que nous n'atteindrons pas notre destination. Finalement, c'est tellement beau de programmer ma pensée de façon si puissante que ma pensée m'amène à ma destination. Plusieurs fois, les gens pensent trop, mais ils ne vont nulle part. Ils pensent dans un moment de quelquefois ils disent, oh, j'ai mal à la tête, je pense tellement tôt, donc j'ai tellement de pensées. Donc, nous pouvons voir dans notre voyage, peut-être que je vais penser, mais comment? C'est tellement beau et c'est la façon que j'ai appris que je dois permettre à mes pensées, et je ne peux pas permettre à mes pensées de faire le chemin. Mes pensées vont supporter mon chemin, mais d'une façon, c'est la réalité que je crée. Si je pense d'une certaine façon, ce sera la destination que je vais atteindre chaque matin. Je trouve que l'art de penser vient d'un espace que même avant de pouvoir penser aux pensées, d'avoir des pensées qui vont supporter, soutenir ma journée, c'est la première question, c'est où est-ce que je veux être? Et à la fin de la journée, à la fin de ma journée, à la fin de quelle que soit la situation que j'ai vécue, je dois me poser la question, où est-ce que je veux être? Et lorsque j'ai une idée très claire de où je veux être, peut-être si je suis à mon travail, à la fin, je peux dire, à la fin de la journée, je veux être dans un espace où je peux encore calmer mon esprit, que je suis puissante, énergique et je ne veux pas être dépassée par les événements dans une situation de santé physique, je dois faire face à quelque chose et je dois me demander où est-ce que je veux être. Ce n'est pas ce que je dois traverser, mais à la fin de la journée, je dois me sentir soutenue, ressentir cette énergie guérissante et ce calme profond. Je, j'ai pensé dans plusieurs aspects de ma vie, où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux comme mon expérience ultime. Si je ne visualise pas ou si je ne tiens pas compte de ce que je veux expérimenter à la fin de la journée, alors je ne vais pas nourrir mon esprit avec les bonnes qualités de pensée. Très souvent, dans plusieurs situations, les pensées viennent et nous les laissons, leur donnons, nous leur donnons l'autorité de créer l'expérience et à la fin de la journée, et cela se tourne. Une personne qui a l'art de penser va se demander quelle expérience est-ce que je veux vivre et selon l'expérience que je veux vivre, en résultat de est-ce que c'est un résultat de ma pensée ou si ce sont mes sentiments? Quelquefois, les gens vont dire les choses comme penser aux bonnes pensées, mais écrire dans le bon contexte. Quelle est la pensée juste? Quel est le contexte de ma pensée? Lorsque j'ai le contexte de l'expérience que je veux créer, alors je peux la nourrir de la bonne façon au niveau des pensées. Je pense que même avant que je puisse créer des pensées, il y a des aspects plus profonds qui vont soutenir ma façon de penser. Par exemple, pour moi, je pense que la fondation, l'énergie fondamentale que je soutiens, c'est la foi. Si je garde la foi à propos de moi-même, à propos de Dieu, à propos d'une situation, alors lorsque cette énergie de base est vraie, mon niveau de pensée va être beaucoup aligné, va être très aligné avec cela. Si, par exemple,
je n'ai pas une foi profonde en moi-même, ou je n'ai pas la foi que Dieu est là pour moi, ou je n'ai pas la foi que la vie me soutient. Alors, s'il y a une situation qui survient, mon esprit va automatiquement euh, va s'éparpiller dans une variété de pensées. Et ça peut être des pensées négatives ou des pensées perdues, gaspillées. Et cela ne va pas soutenir mon voyage. Mais si mon voyage au- a, un- a la valeur profonde de la foi, je vais penser de telle façon que cela va me soutenir. Dans le monde aujourd'hui, l'art de penser est devenu si critique parce que nous vivons dans une atmosphère telle de, de peur, de changements très rapides et une atmosphère dont les choses autour de nous bougent dynamiquement, qui peuvent vraiment faire remonter différentes pensées dans notre esprit. Et alors, c'est comme la vitesse autour de moi est très, très vite, est très rapide. Donc, la vitesse est si rapide, l'atmosphère autour de moi peut être, peut me causer un certain défi. Mais parmi cela, beaucoup de choses peuvent arriver, mais je dois vraiment tenir les rênes de mes pensées. Si je ne tiens pas les rênes de mes pensées, il a, donc ces situations vont vraiment guider ce que je fais. Bon, l'importance aujourd'hui, à ce moment, c'est l'art de créer les pensées justes. Si je pense à l'art de penser comme ayant une peinture qui est sur le mur, ultimement, le peintre veut créer une image très, très belle qu'il a déjà visionnée dans son esprit. Mais dans cela, il y aura différentes teintes de couleurs, différentes, il y aura des espaces blancs, des espaces qui seront plus brillants, tant de choses qui vont créer cette image. Et c'est la même chose avec mes pensées. Mes pensées doivent être un art. Aujourd'hui, dans le monde, lorsque vous développez quelque chose en tant qu'art, vous devenez le maître, la maîtrise de cela, vous le maîtrisez tellement. Alors, très souvent, les gens vont juste permettre à leur pensée de les guider. Mais lorsque j'apprends que l'art de penser, ce sont mes choix en chaque situation de ma vie, je dois faire des choix et je vais vraiment choisir les sortes de pensées que je veux qui viennent dans mes pensées. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, il y a tant de variétés de conversations et les médias créent une certaine vague de pensées. Les gens autour de nous créent une certaine vague de pensées. Comment créer des pensées de calme en temps de chaos? Je pense que c'est vraiment un art, que vous soyez à la maison ou à votre travail ou dans un endroit où il y a une variété d'énergies qui sont mêlées les unes avec les autres pour rester calme. Rester calme me permet de diriger mes pensées d'une façon très puissante. C'est comme lorsqu'une situation vient dans la vie de quelqu'un, les gens vont dire reste calme, reste calme. Alors, pour rester calme ne veut pas dire que je ne pense pas. Quelquefois, les gens vont dire, oh, si je suis calme, alors je ne vais rien faire. Ils pensent que s'ils restent calmes, ils ne feront rien. Ce n'est pas le calme. Le calme, c'est lorsque
la variété de vos pensées, il y a une variété de pensées, de les diriger de façon à qu'ils aient des pensées qui sont créatives, des pensées, soit des pensées de colère ou des pensées de mon ego. Lorsque ces pensées viennent et que les situations peuvent être, me font ressentir ébranlée un peu, je dois être capable de naviguer à travers ces pensées d'un espace de foi, de naviguer d'un espace de paix, de naviguer ses pensées dans un espace de vérité, de naviguer ses pensées dans un espace de sagesse. Et lorsque je sais comment naviguer mes pensées dans l'espace qui est juste, alors je peux être calme. Je ne peux pas juste dire créer des pensées positives ou créer de bonnes pensées. J'ai besoin de m'emplir de la bonne compréhension. Je pense dans la vie aujourd'hui, que ce soit à propos du soi, les gens disent, pense, aie de bonnes pensées à propos de toi, ne pense pas négativement pour ce que tu es, mais on ne peut pas créer des pensées qui sont bonnes envers toi jusqu'à ce que tu comprennes, mais vraiment qui tu es. Très souvent, il y a une belle compréhension dans les Brahma Kumaris que j'ai toujours trouvé si aidante, cette façon de penser. Et une des choses, c'est nous apprenons beaucoup. C'est euh, c'est vraiment la profondeur de la compréhension de qui nous sommes. Donc, le vrai soi. Nous, nous enlevons le masque, en enlevant le masque que nous portons. Et pour être capable de vraiment comprendre qui je suis, de reconnaître qui je suis. Alors, le niveau de pensée que je vais avoir à propos de moi vont être très différentes. S'il y a, par exemple, un investissement profond en soi, un investissement profond de la façon de comment je me comprends et que je m'accepte tel que je suis, c'est ce travail très profond que je dois faire à l'intérieur. Et donc, cela va développer le niveau de ce que nous appelons le respect de soi. Et lorsque vous avez le respect de vous-même, le respect de soi, vous développez cet art très, très beau qui, au niveau des pensées, quoi que les gens disent de vous, toutes les situations qui viennent. Si quelqu'un ne s'est pas assis dans cet espace profond de respect de soi, quelqu'un peut dire quelque chose, il peut dire quelque chose de très petit ou très insignifiant. Ils vont avoir un flot de pensées. Je ne suis pas assez bon. Pourquoi est-ce que tu as dit cela? Tu ne me connais pas. Alors, toutes sortes de doutes peuvent survenir, toutes sortes de types de sentiments négatifs peuvent émerger. Alors, plusieurs choses apparaissent dans ce voyage. Souvenez-vous, le pouvoir de l'esprit qui est où les pensées sont créées peut venir de plusieurs formes, sous la forme de pensées, de sentiments, d'idées, d'imagination. Plusieurs choses viennent. Donc, si je n'ai pas un investissement en moi-même, si je n'investis pas en moi-même, si je n'investis pas dans la sécurité et la stabilité de qui je suis et que j'ai un niveau naturel de respect de soi, alors mes pensées ne seront pas stables. C'est un temps présent où je serai aimée par les gens dans ma vie. C'est de vraiment vérifier profondément à l'intérieur, même jusqu'à aujourd'hui, je vérifie. C'est que je me demande des petits, est-ce que tu as aimé ta journée aujourd'hui ou
si ta journée t'a aimé aujourd'hui. Si je dis que bonjour m'a aimé, cela veut dire que toutes les pensées des autres ont pris, la pôle et ont guidé ma destination. Et encore une fois, si j'ai vécu aujourd'hui, si je veux vivre aujourd'hui, je dois prendre charge de mes pensées, la responsabilité de mes pensées. Souvent, les gens disent que, bon, tu dois commencer quelque part ou de penser de la bonne façon. Et ils utilisent le pouvoir de la pensée pour essayer de comprendre. Mais j'ai appris quelque chose de très puissant chez les Brahma Kumaris, c'est que j'ai reçu de beaux enseignements à propos de moi-même, à propos de Dieu, à propos de la destinée. Et j'ai pris le temps pour comprendre ces choses. Et puisque j'ai pris ce temps pour comprendre, elles m'ont enseigné l'art de penser. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose et que vous essayez de passer au travers, vous jouez un jeu perdant. Quelquefois, vous pouvez être dans un espace qui est bon, quelquefois, vous n'êtes pas très sûr de vous-même. Quelquefois, la situation peut mener votre vie et vos pensées sont lourdes. Et ce n'est pas sain. Lorsque je commence dans un espace de sagesse avec moi, que j'ai une acceptation très profonde de cette sagesse, alors ma pensée je peux naviguer ma pensée moi-même, je maîtrise. Si quelqu'un me dit comment est-ce que je pense de la bonne façon au bon moment et pour créer la bonne expérience. Alors, je dirais souvent que on va débuter avec un niveau très élevé. Euh, Laissons Dieu, la sagesse de Dieu nous guider. Laissons la sagesse de Dieu nous guider dans mes pensées pour vraiment m'emplir de cette vérité. Et je pense que dans ce monde aujourd'hui, cet art de penser est devenu un art très, très important parce que si je ne pense pas aux bonnes pensées au bon moment, de la bonne façon pour créer les bons impacts, il y aura du dommage. Parce qu'après tout, vous ne pouvez pas vraiment changer les choses. Daddy Yankee, une de nos, c'est vraiment mon mentor dans ma vie, mon vrai mentor dans ma vie, elle avait dit, lorsque quelque chose arrive, ne laissez pas cela dans votre cœur. Avant que ça s'imprègne dans ton cœur, nettoie-le. Ne laissez pas cette situation s'installer si profondément que vous deveniez découragé. Parce que lorsque vous devenez découragé, c'est très difficile alors de vraiment changer cette énergie. Et donc, l'art de penser, c'est d'être capable de vraiment avoir les bonnes pensées avant que vous causiez du dommage à vous-même. Ne laissez pas la situation de votre vie vous amener si loin qu'après un certain que, que vous que vous ne soyez pas capable de le résoudre ou que vous ne pouviez pas récupérer de ce problème parce que cet espace est, est- est déjà teinté de pensées négatives. C'est tellement beau de savoir, en fait, pour moi-même, une des compréhensions si profondes que j'ai apprises, c'est le pouvoir de la paix. Et j'ai le pouvoir de la paix, le pouvoir de l'amour, et j'ai le pouvoir de la pureté, et j'ai le pouvoir spirituel, et j'ai une énergie
de bénir ma vie. Ce sont les apprentissages que j'ai vraiment profondément en moi. Cela fait partie de mon DNA, de mon ADN spirituel. Donc, donc c'est déjà dans mon kit de ressources, l'art de penser, c'est de permettre aux pensées d'émerger de ce réservoir au lieu de laisser les pensées, de leur permettre d'émerger de l'extérieur. C'est un espace si magnifique pour moi. Je le vois comme une fontaine, la fontaine sous elle a toute l'eau et c'est l'eau qui vient de la profondeur qui émerge vers l'extérieur, qui crée toute cette beauté de la fontaine. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Lorsque je sais ce qui est déjà dans mon réservoir, qu'est-ce qui est profondément dans mon ADN, dans l'ADN de l'âme, et que je continue de, de faire émerger mes pensées de cet espace. Donc, ça s'appelle la pensée authentique, la vraie pensée. L'autre jour, quelqu'un me disait, donc quelqu'un parlait de l'intelligence artificielle et je disais, moi, j'ai l'intelligence authentique qui vient de la sagesse. Et donc, nous devons vraiment puiser dans cette intelligence authentique et créer des pensées de qualité telles que cela vient d'un espace si incroyable. Et donc, premièrement, penser à soi-même comme à nous partager. Pour moi, je trouve que ces 5 principes de ma vie sont très importants, que je sens que je dois être et donner l'expérience d'être aimée, comprise, valuée, respectée et en sécurité. Ce sont les 5 bases incroyables de l'énergie que je viens et que j'offre. Et dans ce voyage d'être, je crois que l'art de penser qui vient de cet espace euh, le plus beau cadeau que nous pouvons donner à toutes les personnes, c'est la bonne atmosphère que je crée. Quelquefois, il peut y avoir un tel chaos quelque part et des incertitudes, mais grâce à mes pensées, je crée une atmosphère de paix où je ne suis que dans cette compagnie où les gens vont ressentir l'amour, ils vont se sentir aimés, compris. Peut-être que je n'ai rien à dire par mes paroles. Peut-être que je n'ai pas besoin non plus de les convaincre de quoi que ce soit, mais lorsque j'écris ces pensées juste dans mon esprit, cela rend les gens aimés, compris, valués, respectés et en sécurité. Alors, lorsque j'ai débuté au début, je dois me demander où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux retenir, soutenir. Je pense maintenant dans le monde, notre art de penser doit être tel qu'il élève l'esprit de l'humanité. Les gens ont perdu beaucoup d'espoir, il y a tant de peur
il y a tant d'incertitudes et mon art de penser, mon art d'être doit être celui qui élève les vies, qui crée un sens très profond d'espoir. Et alors, je dois aller vraiment profondément à l'intérieur de moi-même et juste me demander combien est-ce que j'utilise les bonnes qualités des pensées qui élèvent. Et c'est une énergie qui est très, très belle. Et pour comprendre que l'art de penser ne vient pas seulement de la façon que je pense, mais c'est ce que je permets, c'est ce que je permets de rester dans mon être. Une des pratiques que je trouve pour moi-même qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, quel que soit le temps, le soir. Peut-être que je suis fatiguée, je vais aller me coucher, mais je m'assure toujours que le soir, j'écris une lettre. Pour moi, j'écris une lettre à Dieu. Même si quelquefois je suis tellement fatiguée et, et peut-être que même que mon livre, mais même si mon visage tombe dans mon livre, j'écris quelque chose parce que ce que vous laissez aller de vos pensées le soir va permettre à votre subconscient d'être propre, de se nettoyer parce que vos pensées le matin, qui sont les pensées les plus puissantes, qui peuvent être là, sont très, très influencées par votre esprit, votre subconscient. Et donc, plusieurs fois, les gens vont dire le matin, je veux débuter ma journée, je veux créer les bonnes pensées. Mais ces pensées, en fait, débutent le soir. De combien j'ai donné ces pensées à Dieu, que je lui ai donné et que j'ai digéré ce qui s'est passé, que je me libère de tout cela. Parce que si les choses viennent profondément dans votre subconscient, même si vous voulez naviguer dans un espace de pensée élevé, il y aura toujours une influence et une interférence qui va vous empêcher de le faire. Donc, pour être capable de relâcher tout cela, un de nos enseignements dit, laissez le passé au passé. Et encore une fois, c'est tellement un aspect important d'un d'un côté, c'est de vraiment nettoyer tout ce qui se passe dans ma journée, mais l'autre aussi, c'est l'autre aspect, c'est comment est-ce que je peux nettoyer tout mon bagage du passé, que ça peut être comme une ombre, parce que ça peut être une ombre sur ce moment-ci. Et si je ne nettoie pas, ou si je ne nettoie pas le passé, donc cette ombre ne va pas disparaître. Alors, j'ai besoin de regarder vraiment profondément et vous avez besoin de silence pour cela, vous avez besoin d'honnêteté pour cela. J'aime ce que Daddy Yankee nous a laissé avec trois mots. Daddy Yankee des Brahma Kumaris nous a laissés, qui sont si puissants. D'être honnête, simple, propre. Honnête, simple et propre. D'avoir un sens profond de propreté, de simplicité et vraiment de nettoyer tout ce passé. J'ai besoin, plusieurs d'entre nous vont avoir un, un grand, une grande fin de semaine. La fin de semaine prochaine, je sais, ici, bon, c'est Pâques qui nous donne une bonne opportunité pour avoir un grand week-end. Et si vous n'avez pas trop de demandes urgentes sur vous, c'est un très beau week-end, fin de semaine, pour faire un beau nettoyage pour vous-même. Alors, que
parce que afin que ce lundi soit la naissance d'un présent, laisser le passé au passé parce que mes pensées du passé vont toujours influencer la façon que je pense maintenant. Donc, l'art de créer des pensées heureuses qui élèvent ma vie, les pensées qui vont m'amener à ma destination. Tout cela est possible lorsque je fais le travail profondément à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est à trois niveaux. Les trois niveaux dont nous avons parlé, premièrement, afin de créer ce réservoir de pensée, permettez-vous d'être empli avec la connaissance de Dieu ou la sagesse de Dieu, que vous ayez un bon réservoir de pensée. C'est comme toute la peinture que vous avez pour euh, votre art, votre image. Toute la connaissance que nous avons reçue, c'est comme toutes les différentes couleurs de peinture que vous pouvez avoir pour vraiment peindre votre canevas, le canevas de votre vie. Et vous choisissez de cela ces couleurs que vous avez besoin pour votre peinture spécifique. Et vous prenez du temps chaque jour. Mais ce qui fait que l'art de penser, c'est régulièrement l'artiste doit nettoyer ses pinceaux parce que s'ils ne nettoient pas leurs pinceaux, ils n'auront pas la bonne couleur. Donc, toutes les autres expériences et les résidus de la vie qui sont encore là, nous devons les nettoyer. Et lorsque je les nettoie de façon très profonde, cela va me permettre à créer la bonne image. J'aime vraiment cet art de penser. Elle dit, je pensais beaucoup à propos de penser, dit-elle. Et je continuais de me dire, ne pense pas, mais vraiment, c'est parce que aujourd'hui, dans le monde, tout est à propos de créer les bonnes vibrations. Nous sommes dans un monde où nous pouvons donner aux gens ce cadeau de magnifiques vibrations. Et d'où est-ce que ces vibrations viennent de vos pensées? Ce que vous pensez pour une longue période de temps, c'est ce que vous allez vibrer. Les pensées, c'est comme un aimant et cet aimant va apporter une énergie similaire dans votre champ énergétique. Donc, si ces pensées sont puissantes, donc vous allez vraiment attirer des bonnes énergies vers vous. Mais si cet aimant est négatif, alors cela va vraiment apporter beaucoup de situations vers vous-même. Donc, c'est un très, très beau sujet. Je l'aime et je vais être silencieuse maintenant et je serai heureuse de converser avec vous. Alors, donc, elle nous dit merci beaucoup. C'est tellement de beaux points de nettoyer nos pinceaux pour il y a tant de points. Peut-être qu'il y a quelques questions, Diano. Alors, Manoa, je dis merci. Oui, c'est intéressant. La première question, c'est à propos de l'esprit. Donc, la première question, il y a une tradition qui dit de servir avec l'esprit, le mansa seva. Est-ce que tu peux expliquer ce que veut dire le fait de servir avec l'esprit? Parce que si je n'ai pas l'art de penser, je ne pourrai pas servir avec mon esprit. Des petits dînes, tu sais, dans la vie, c'est d'avoir la bonne intention. Et je pense que lorsque que tu as la bonne intention, tu n'as pas besoin d'être parfait pour faire le travail que tu dois faire. Et un autre bel aspect de comprendre, c'est
je peux être un instrument. Et lorsque je suis un instrument, donc je peux être utilisé. Ces deux choses, ces deux ingrédients sont très puissants pour être capable d'utiliser les opportunités pour servir à travers l'esprit. Je pense que lorsque je crois que je suis un instrument de Dieu ou que je suis un instrument pour créer, pour servir grâce à mon esprit, et même moi-même, si je ne suis pas dans un niveau très, dans la meilleure énergie ou dans le meilleur champ énergétique, mais je laisse l'énergie de Dieu me soutenir. Je trouve que chaque fois que vous invitez l'énergie de Dieu pour vous soutenir, vous êtes le premier récipient de cela. Donc, je peux trouver souvent, lorsque je médite ou que je suis entourée, ou je dois vraiment servir avec mon esprit et qu'il y a des situations délicates, alors j'invite Dieu pour m'emplir de cette paix. Il est la paix. Il est l'océan de paix. Et j'invite cette paix, même si mon esprit ne peut pas rester longtemps lorsque je médite, mais j'invite cette énergie. Et je tiens un cœur pur. C'est ce que l'intention est faite pour. Il y a donc, lorsque ces deux aspects travaillent ensemble, je trouve qu'il y a un flux très, très beau d'énergie. Premièrement, j'ai expérimenté certains temps où je voulais créer les pensées les plus élevées et mon esprit a été distrait à cause de d'autres choses autour de moi. Et ensuite, j'ai juste dit à Dieu que je veux que cette situation doit servir, je dois donner la meilleure énergie possible pour cela et que je vais laisser tout cela se dissoudre et devenir vraiment un instrument. Et l'amour de Dieu me soutient, si cela servir avec mon esprit. Lorsque je pense que je dois donner, alors il y a tellement de limites, combien notre capacité devient si limitée. Mais servir à travers la pensée veut dire vraiment devenir comme un vaisseau, un contenant. Il y avait un atelier qui disait, regarde les objets autour de toi, il disait, quel objet êtes-vous vu? Et j'ai vu un boyau, donc un boyau d'arrosage. Et j'ai dit à cet enfant, je suis un boyau d'arrosage. Il dit, je suis un boyau d'arrosage parce que je sens vraiment que c'est l'expérience que je peux me connecter avec, donc je peux connecter mon boyau et donc je peux arroser après ou partout où le jardin en a besoin. Et j'ai vraiment remercié cet enfant de me poser la question parce que pour moi, donc, et donc aussi les boyaux d'arrosage, lorsqu'on ne les utilise pas, on les roule, on les laisse de côté. Mais plus on va les utiliser, moins ils vont se désagréger, s'assécher. Si, merci en parlant de cette énergie. Cela me rappelle Daddy Yankee. Cela me rappelle une histoire. Une sœur, elle voulait donner un travail à cette sœur et elle a répondu, je suis occupée. Et donc les gens aujourd'hui avec leur téléphone et tout ne sont pas occupés, mais sont toujours occupés. Donc, ils ne peuvent pas facilement
créer cette énergie? Est-ce que c'est facile de... c'est ça, des petits dit oui, lorsque je laisse aller mon ego, oui. C'est lorsque je suis occupée, trop occupée, je me demande, mais occupée à quoi? Avec quoi est-ce que je suis vraiment occupée? Qu'est-ce que j'essaie de, de faire tout le temps afin que je me sente OK? C'est comme Daddy disait toujours, lorsqu'il y a quelqu'un devant toi, il devrait ressentir que tu es disponible. Quelquefois, lorsque nous montrons que nous sommes trop occupés, peut-être que nous cachons quelque chose. Et donc, nous n'avons pas besoin de montrer qui nous sommes vraiment ou quelquefois, il peut y avoir de l'insécurité et nous créons une certaine image qui crée ce sentiment de ne me dérange pas trop parce que je suis occupée. Mais l'âme qui est naturelle, vraie, c'est une âme qui va toujours être disponible. Et je pense que les gens autour de vous n'ont pas besoin de beaucoup de temps, mais ils ont besoin d'un temps de qualité. Et si vous êtes vrai, naturel, un instant avec eux va les satisfaire. Ils n'auront pas besoin de 45 minutes de plus de votre temps. Mais si vous ne ferez pas la totalité de ce que vous êtes, donc vous devez être occupé parce que vous devez leur donner encore plus de temps. Et vraiment, j'ai vu que la vie n'était pas la quantité, mais la qualité. Et lorsque vous vivez votre vie en qualité, vous allez être une personne facile. Lorsque vous vous rendez tout de qualité, vous relaxez, si vous n'investissez pas dans cette qualité. Donc, ne soyez pas occupé, soyez facile. Et si vous êtes trop occupé, laissez aller l'ego et vous serez capable d'être facile. Une autre question. Quelqu'un a dit, je n'ai pas le temps pour apprendre, apprendre le Raja Yoga. Donc, as-tu une façon plus courte? Duty a dit, la vie, ce n'est pas quelque chose de facile. Elle dit, très, très vite, elle dit, on vit dans la génération des micro-ondes, mais si je dois partager avec vous quelque chose de rapide, je vais vous suggérer que chaque jour, 10 fois par jour, ayez seulement une seule pensée, je suis une âme paisible. Tous les jours, juste une pensée, 10 fois par jour, je suis une âme paisible. Et de la créer vraiment, juste dire celle-là, mais le dire de façon profonde. Et cette pensée va vous apporter beaucoup de bonne énergie. Vous allez vraiment avoir le temps de le faire. Donc, il dit, c'est fantastique, on devrait tous reviser ce que signifie le Om Shanti. Maintenant, je vais demander à Sister Claudia de dire le mot de remerciement. Merci beaucoup. Sister Dipti, c'est tellement agréable de t'entendre parler, spécialement parce que tu nous donnes tes façons d'aller à l'intérieur, tu nous as donné des explications basées sur tes propres expériences, ce que tu utilises dans la vie. C'est très agréable de dire le soir, lorsque tu écris, tu nettoies, nous savons cela, mais tant de fois nous oublions ce temps. Mais lorsque nous nettoyons, de la même façon qu'on ne laisse pas l'évier empli de vaisselle sale. Donc, nous devons vraiment nettoyer notre esprit. C'était vraiment agréable la façon que tu l'as expliqué. Et aussi, à la fin,
lorsque tu as parlé du micro-ondes, c'était très bien. C'est des choses, de faire les choses très rapidement. Dis la façon que tu expliques, c'est tellement agréable et facile. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de nous aider à comprendre comment les pensées que nous avons sont si importantes. Merci. Et avant d'aller à la méditation, donc on va faire les petites annonces du programme. C'est une nouvelle série, Les arts pour la vie. La première session, c'est comme ouvrir ou apporter l'intention pour le sujet. Et nous avons tellement de méthodes comme aujourd'hui avec Sister Dupti, mais c'est une session qui est très courte. Et ensuite, il y aura une réflexion profonde où on va aller vraiment dans le cœur du sujet. Et nous aurons cela avec Sister Judy Johnson pour la deuxième session. Ce sera le 19 avril et ensuite, nous faisons l'atelier sur le même sujet. Et donc, nous allons faire des exercices réflectifs et tout le monde peut partager leur compréhension face au sujet. Et ensuite, après l'atelier, nous faisons une petite retraite de silence sur le même art. Donc, je voulais juste expliquer. J'espère que je vais tous vous voir aussi pour la prochaine session, le 19 avril. Merci à tous. Avant de méditer, il y a un rituel pour la photo. Rendez ce moment. Donc, ouvrez vos vidéos. Mhm. Donc, si c'était des petits, on va faire l'expérience de méditation avec toi. Alors, je vous invite à vous asseoir dans une position très détendue. Permettez à vos pensées, à vos mains de se détendre et permettez à vos pensées de venir dans cet espace de tranquillité. Dans cette heure que nous venons de passer, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées qui sont venues dans mon esprit, des pensées qui vont me permettre de progresser, des pensées qui vont me permettre de voir les choses différemment et des pensées qui vont me permettre de vraiment laisser aller tout ce qui ne me sert plus à rien, toutes les pensées qui ne me servent plus. Je reste vraiment présente en ce moment et je sais profondément à l'intérieur que j'ai un réservoir de de l'énergie la plus pure. Je suis paix. Je tiens l'amour. Je soutiens l'amour. Je suis pure. Je suis puissante et je vibre la joie.
Dans la tranquillité de ce moment, j'éveille ces énergies qui sont profondément à l'intérieur de moi-même. Et alors que cette qualité m'éveille, moi, l'âme, elle s'exprime comme des vibrations magnifiques de pensée. Mes pensées résonnent, les pensées de paix résonnent comme les pensées de Dieu, comme l'amour de Dieu, comme la pureté de Dieu. Et cette énergie devient de plus en plus forte et de plus en plus brillante. Et je permets au cœur de moi-même de s'exprimer avec les fréquences les plus élevées en la présence de Dieu. Je n'ai que quelques pensées, mais elles sont puissantes. Elles sont emplies d'amour et de reconnaissance. Et lorsque ces pensées se rapprochent de l'énergie de Dieu, elles vibrent dans le monde. Chaque pensée de paix touche la paix de Dieu qui donne le cadeau de la paix au monde. Je reste dans cette présence puissante. Je soutiens ces pensées puissantes. Et avec le pouvoir de qui je suis dans la présence de Dieu, une toute nouvelle atmosphère devient un cadeau pour le monde. Je reste dans cette expérience. Om Shanti. Merci à tous. Ah, merci beaucoup. C'était formidable, en fait. Alors, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci. C'était des petits, très belles expériences, de belles vibrations. Mm.